Alors, on va commencer notre matinée par un petit arrêt, un arrêt photo au pied de deux énormes statues appelées colosses de Memnon. Et ça, encore, c'est pas correct. Ces deux statues-là sont pas celles de Memnon, n'ont rien à voir ni avec Memnon, ni avec la période de Memnon. Ce sont deux statues de Ménophis III, un des pharaons de la 18e dynastie, un pharaon qui a régné pendant le 15e siècle avant Jésus-Christ. Et comme c'était donc l'habitude des pharaons de cette époque-là, il a fait construire ici son temple funéraire, et devant l'entrée de ce temple funéraire, il a érigé ces deux énormes statues de lui-même assis sur le trône. Donc ça, c'est la Ménophis III qu'on voit devant nous. Alors, comment ça se fait que les gens ont commencé à appeler ça donc colosse de Memnon? Ça, c'est arrivé très tardivement. Dans l'an 27 avant Jésus-Christ, il y a eu un grand tremblement de terre qui a secoué l'Égypte. Ce tremblement de terre a détruit le temple et a fissuré les statues qui étaient ici devant l'entrée de ce temple. Et le vent a commencé à siffler dans les fissures établies dans ces statues. Et quand les gens à l'époque entendaient ces sifflements de vent dans les fissures des statues, ils pensaient que les statues pleuraient. Alors les statues que les gens pensaient pleurer à l'époque, les gens de Memnon, dans la mer, pleuraient après la perte de son fils. Ça, c'était le point commun et le fait que, voilà, il y a des gens qui ont commencé à appeler ça colosse de Memnon. Mais en réalité, on sait que ça, c'est pas Memnon, ça c'est Ménophis III qui représentait donc devant nous ici. Alors, au pied de ces statues, on va faire un petit arrêt. Un petit arrêt photo seulement, le temps de descendre, donc du car, prendre ces statues en photo ou filmé et ensuite revenir donc au car. Et là, on va partir donc vers